Allez, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, et depuis quelques jours, on commence la journée de bonheur. On est un épisode caniculaire, donc on passe à l'horaire d'été. On va travailler tôt le matin. Et puis on commence, comme tous les jours de l'année, par s'occuper des brebis qui sont à l'intérieur. Alors à cette période, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une bonne partie qui dorment dehors. Après, il fait chaud dans les bergeries, donc on est plus à l'aise pour travailler le matin de bonne heure. Donc là, ça commence d'être sec dans les parcelles, mais bon, c'est un temps de saison. Donc il y a les brebis qui ont les agneaux qui sont à l'intérieur, donc il va falloir sevrer. Il y a des agneaux qui ont été déjà vendus. Donc là, elles ont plus de foin, je vais leur prendre une botte. Donc on leur prend du foin maintenant de qualité moyenne, vu qu'elles sont en fin de lactation. Allez, on va les mettre ça dans le râtelier. Ensuite, on ira faire un petit tour des troupeaux et puis on va essayer de nettoyer le rumbaleur, le souffler, le laver un peu. Pas au Karcher pour pas que l'eau aille dans les roulements, mais il faut un petit coup d'éponge. Et cet après-midi, ils annoncent 40 degrés, donc je pense qu'on va rester un petit peu à l'ombre. Et puis on continuera ce soir. Faire le tour des troupeaux, donner à boire. Et puis on verra bien ce qu'on peut faire. Mais c'est compliqué quand il fait chaud. Bon, vous voyez pas trop parce qu'il fait pas encore jour. On a acheté 2 caisses à grains. Comme ça, je peux faire mon mélange. Bon, je le fais à la même, mais je peux avoir mon stock de mélange pour les agneaux pour une petite semaine. Ça m'évite de tout porter à la brouette dans les paniers comme on faisait avant. C'est pas le grand modernisme, mais ça me facilite un peu le boulot parce que ça devenait pénible. Comme vous savez, on fabrique l'aliment dans l'hangar et en haut, qui est en haut, et après on amenait tout dans la brouette, dans le tunnel et dans les autres bergeries. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends des fois une demi-heure pour faire mes caisses de mélange. Et au moins, je suis prêt pour une semaine. Quand on rentre le soir du boulot, on n'a pas forcément envie de s'embêter à faire à la brouette. Donc au moins, c'est prêt, c'est juste à côté. Là, je remplis mes panières pour remplir le nourrisseur. Et oh, ça bourre là. Faut qu'une brebis, hein. Il n'y a qu'une place. Regardez le tas de poussière qu'il y avait dans le rumbaleur. Et j'ai pas encore terminé. Il a déjà meilleure mine. Bon, il fait déjà presque 35 degrés, il est 11h30. Donc on va aller amener la tonne en haut aux brebis. J'ai mis à remplir ce matin. Donc là, elles boivent beaucoup. Elles sont comme nous les humains. Elles mangent moins et elles boivent énormément. C'est important qu'elles aient de l'eau à volonté. Donc comme vous pouvez voir, le paysage a bien jauni.
Et voilà. Là c'est tout neuf. C'est joli quand c'est propre. J'aime bien cette couleur. Vert pétard. Allez, on va mettre le rumbaleur en mode hivernage. Bon, comme vous pouvez voir, il est comme neuf, mais quand je vois l'état des carreaux du tracteur, je me dis que maintenant que j'ai fini de nettoyer le rumbaleur, ben, je peux me mettre à faire les tracteurs. Ça leur fera pas de mal. Très important, un axe avec une clavette à ressort, parce que dans ces dessous, le foin de l'andin peut l'enlever. Donc ça c'est important d'avoir une clavette à ressort, parce que quand le foin passe dessous, il pourrait enlever une clavette normale et on pourrait perdre l'axe et carrément dételer le rumbaleur. Et là, avec tous les faisceaux qui sont branchés, si tout est cassé, c'est la catastrophe. Donc ça c'est important, une clavette comme ceci. Voilà. Roue contre roue pour optimiser la place. Donc là, le matériel est rangé pour l'hiver, donc il faut qu'il soit rangé de la meilleure façon possible. Comme vous savez, on n'a pas beaucoup de place pour ranger le matériel, ni le foin d'ailleurs, donc on essaie de tasser au maximum pour gagner un peu de place. Allez, lui aussi il est un peu plus propre. Il va sécher un peu. Il est déjà sec avec la chaleur qu'il fait. Oh putain. Ah, il doit faire déjà 35. Bon, c'est un temps de saison, on va pas se plaindre. Allez Paco, monte. Allez, monte. Putain, ça écoute comme un chien ça. Alors là, ce qu'on va faire, comme il fait chaud en ce moment, on va faire passer les brebis dans une parcelle où il y a un peu d'herbe mais qui commence à sécher. Et comme il n'y a pas d'ombre, on les fait passer là maintenant, il est 6h20 par là. Et à 10h on viendra les remettre ici parce qu'il n'y a pas d'ombre et puis il n'y a pas l'eau non plus. Donc là je leur ai donné de l'eau pour quand on va les refaire passer. Et puis je vois que comme elles y sont allées hier, ça a l'air de leur avoir plu. Donc là elles me suivent. Voilà, et Paco lui il est carrément fou parce qu'il sait que quand il monte dans la voiture, il sait qu'il va aux brebis. Donc... Eh Paco, viens, Paco. Ah, il est concentré là. Bon, ici c'est les brebis qui ont un point rouge. Alors ça c'est les simples, celles qui vont agneler au mois de septembre et qui portent un agneau. Donc un seul et unique agneau. Je les ai comptés hier soir, il y en a 68 ici. Donc c'est pas un grand troupeau, j'arrive à les compter facilement. Voilà, celle-ci m'a pas l'air très en forme. Alors ça c'est à surveiller. Vous voyez, les autres elles mangent et elles mangent pas. C'est bizarre. Et si t'arrives? Bon, un autre problème, un autre point faible chez nous, les tonnes en haut. Comme vous pouvez voir, c'est pas des cuves de 30 000 litres. Alors il y en a avec un abreuvoir derrière ou une vanne, donc là c'est commode. Mais dans ces cas-là, avec un robinet qui coule comme un fil, faut pas être énervé quand on vient donner l'eau parce que ça débite pas et c'est pas du tout un bon système. Alors on essaie de mettre les petites tonnes là où il y a les petits troupeaux, mais quand il fait canicule, c'est vraiment chiant, surtout qu'il faut refaire la même chose le soir. Également, il faudrait des tonnes en eau plus grosses avec soit un abreuvoir ou une grosse vanne derrière avec du débit et qui est 3 ou 4 bassins, que ça soit fait pour la journée. A noter aussi que les brebis elles adorent quand l'eau est étalée comme ça. Elles préféreront toujours boire dans un bac comme ça que dans un abreuvoir comme ça. Voilà un système plus efficace. Alors ici, c'est les points bleus, c'est celles qui portent 2 agneaux, et il y en a même quelques-unes qui en portent 3. Voilà, donc là, comme elles arrivent à la fin de la gestation, elles commencent à avoir du ventre. Alors il faut jeter un petit coup d'œil partout autour, qu'il n'y en ait pas une qui soit tournée sur le dos. Parce que c'est eu arrivé malheureusement qu'on arrive trop tard et qu'elles soient mortes étouffées. Voilà, donc là elles ont l'air d'aller, il est 7 h maintenant. Et puis elles mangent, elles ont mangé toute la nuit et puis après la journée elles vont aller se poser dans le bois.
et lutter contre la chaleur. Alors ici c'est le troupeau d'Aniel et ça me fait toujours rire parce qu'on met toujours des brebis avec pour les guider, leur apprendre un peu. Et à chaque fois elles se séparent, elles restent jamais ensemble. Ça n'a pas le même comportement les brebis et les Aniels. Là du coup elles sont en train de se dire on a fait une connerie, on va les rejoindre. Là-bas il y a une autre brebis, c'est la directrice, vous la connaissez, et les Aniels elles sont là. Bon. C'est vachement agréable de faire le tour des brebis le matin à la fraîche. Et il commence déjà à faire chaud. Bon, aujourd'hui j'ai commencé à l'inverse. D'habitude je commence à soigner les brebis qui sont à l'intérieur. On va aller le faire maintenant. Allez. Bon, comme dans beaucoup de départements en France, on réalise chaque année la fête de la terre, ou plutôt terre en fête. Et on réalise des bonhommes de paille un peu partout dans le département pour faire un peu de publicité. Donc là l'événement est passé, donc ben, on va le démolir tout simplement et puis rentrer les bottes à l'abri. Voilà. Donc cette année ça s'est passé à 45 minutes de chez moi et puis d'année en année on change de canton. Bon, on en profite que les bâtiments soient vides pour faire un peu de ménage. Je sors toute la poussière, donc j'ai arrosé pour pas m'étouffer, on va dire, parce que c'est de la poussière depuis le temps que le foin il tombe. Donc je suis en train de décaisser, et puis pourquoi pas, si on a le temps, on va bétonner tout ça avant que l'agnelage commence, avant que les brebis commencent de rentrer. Donc on va faire aussi l'autre côté. Et là, j'ai commencé au plus facile parce que je peux mettre le godet au bout. Et là, il va falloir que je fasse sauter la poussière et la terre au-dessus des cornadis. Alors l'avantage c'est que les cornadis ont été bâtis de niveau, donc ça va être assez facile pour couler le béton. Puis ça fait un peu de ménage de cette saleté quand on marche, ça fait de la poussière partout. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le bâtiment, le sol n'est pas parfaitement de niveau. Alors ici on a un point haut donc il m'a fallu creuser un peu. Et là-bas maintenant que j'ai tout nettoyé il va me falloir remblayer avec des pierres. Bon, ce qu'il faut savoir c'est que c'est des couloirs piétons qu'on appelle. On va pas y rouler dessus avec les tracteurs donc on n'a pas besoin de mettre une grosse épaisseur de béton. Et ni même de ferrailler. On va faire comme on a fait l'année dernière quand on a fait le tunnel. Alors l'intérêt de faire ça, c'est que déjà c'est beaucoup plus propre. Il suffit de passer un coup de balai et puis le couloir il est nickel. Et puis ça lève pas de poussière. Parce que quand on marche sur la terre battue, après il y a de la poussière partout. Alors vous voyez, il y a plein de choses à faire dans les bâtiments. Il y a de l'entretien. Là ça va nous coûter 5 ou 600 € pour faire ça. Vous voyez, il faut nettoyer pourquoi pas les vitres, ce serait pas du luxe. Les néons, là-haut dans la bergerie où on fait les mises bas, il y en a qui sont grillés, il faut les remplacer parce qu'en plus c'est là où on fait les cases d'agnelage et si on n'y voit pas, c'est pas commode. Voilà. Vous aurez vu dans cette vidéo beaucoup d'entretien, le matériel et puis aussi dans les bâtiments, il y a toujours de l'argent à mettre en avant pour avoir quelque chose d'entretenu. Ah, j'ai pris une botte carrée, un peu plus, elle passe pas par la porte. Bon, allez, le rond-balleur il est à l'abri depuis un petit moment maintenant. Donc on va parler un petit peu du matériel, tout ça, tout ce qui se passe sur la ferme.
Alors le matériel sur l'exploitation chez nous, il est entièrement amorti. Donc ça permet notamment de faire jouer les charges au niveau de la mutuelle sociale agricole, la MSA. Donc s'il n'y a pas d'amortissement sur les exploitations, on va payer beaucoup de cotisations. Donc parfois, il est intéressant de réaliser des investissements pour faire baisser cette MSA, ces charges. Ce serait pourquoi pas intéressant de revendre le Roomballer ou l'Andener, sachant que c'est quand même des outils qui sont en état, qui ont de la valeur. Ça serait pourquoi pas intéressant de les revendre et d'acheter un matériel neuf. Donc ça ferait une soulte, de l'argent à rajouter, une somme moins importante que si on laisse vieillir la machine et qu'ensuite il faut racheter une machine neuve. Là par contre ça coûte beaucoup plus cher. Donc des fois, si vous voyez des agriculteurs qui remplacent souvent leurs machines, c'est pas parce qu'ils sont riches, mais qu'ils essaient plutôt d'optimiser au mieux leur comptabilité. Voilà, pour repartir avec un matériel neuf. Alors chez nous, c'est pas le cas, parce que déjà, tout simplement, on n'a pas nécessairement besoin de changer les machines souvent. On n'a pas une ferme qui est énorme, on n'a pas besoin de remplacer les machines régulièrement. Donc on estime que c'est des machines qui peuvent encore fonctionner et nous durer de nombreuses années. Voilà. Donc c'est pareil pour les tracteurs. Vous avez vu le gros tracteur, c'est un tracteur qui est amorti. On ne l'avait pas acheté neuf parce qu'on ne fait pas beaucoup d'heures avec, donc c'est pas nécessaire. Il fait à peu près 200 heures par an. Le 845, lui, il fait 250 heures. Et le John Deere, il avait été acheté neuf parce qu'il fait entre 450 et 500 heures par an. Ce qui se passe souvent, c'est que les comptables nous incitent à investir dans du matériel. Ça, c'est un peu ce que j'appelle une partie théorique. En pratique, c'est pas réellement ça. Vous voyez que c'est des machines qui sont en état, qui fonctionnent quand même bien. Et plutôt au quotidien, je dirais qu'il faudrait investir dans ce qui sert tous les jours. Par exemple, une bergerie. Vous le savez, chez nous, on manque de place, on manque de commodité. C'est un peu la galère. Donc il serait plutôt intéressant, moi si je reprenais la ferme, de faire un bâtiment pour me faciliter la tâche. Sachant qu'aussi, mes parents approchent de la retraite, il faut que je prévoie, si je veux reprendre la ferme, de pouvoir assumer tout le travail. Il faut que je sois capable de pouvoir tout faire. Donc pour ça, il faut des équipements. Mais par exemple, si j'achète un Roomballer neuf, je ne vais pas gagner beaucoup de temps par rapport à une bergerie qui va me servir tous les jours. Voilà, donc ça c'est mon idée. C'est pareil pour la fabrique d'aliments, vous le savez, on en fait tous les mélanges à la main. On n'a pas de mélangeuse, on a des cellules un peu partout. Ça serait intéressant d'avoir tout au même endroit et de pouvoir caler les rations plus facilement. Voilà, pareil pour la distribution du concentré aux agneaux, c'est tout à la main. Il serait intéressant, pourquoi pas, d'avoir une chaîne d'alimentation. Donc voilà, pour ça, un peu de blabla, ça fait pas de mal pour essayer de bien tout comprendre. Et voilà, donc là on est maintenant au mois d'octobre, donc l'agnelage du mois de septembre est terminé. J'ai très peu filmé, j'ai pas eu le temps. Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose que je veux absolument faire dans les prochains mois. C'est vous faire une vidéo complète sur l'agnelage, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment expliqué. Et comme c'est une charge de travail importante, j'ai jamais trop le temps de filmer, parce que vous le savez, je jongle aussi avec le travail chez les patrons, et j'ai pas toujours le temps. Mais ça serait intéressant, pourquoi pas, au mois de janvier, si j'ai le temps, de vous en parler et de voir un peu comment ça se passe. On a récupéré cette bergerie parce qu'on avait mis des brebis avec des agneaux. Quand c'est l'agnelage, on s'étale un peu partout. Une fois que c'est terminé, on les regroupe dans les autres bâtiments. Donc ici, on se retrouve que c'est vide. Et vous la reconnaissez sûrement, c'est la bergerie donc, où on a bétonné les couloirs. Donc ça, je ne voulais pas filmer non plus parce que c'était un peu la course quand on l'a fait. Mais voilà un peu le résultat. Vous voyez, j'ai balayé. Donc c'est nickel, c'est beaucoup mieux que la terre battue. Un coup de balai et puis c'est propre. Ça fait moins de poussière. Voilà. Donc c'est quand même des bâtiments qui sont en état. Voilà, pareil pour l'autre côté. Donc le fumier est monté un peu, c'était curé la dernière fois, quand vous l'avez vu. Voilà, donc comment on s'est débrouillé pour faire ça. J'ai un copain qui est gentiment venu m'aider avec un malaxeur à béton derrière son tracteur. Donc on vidait tout ça dans le godet et j'arrivais à me mettre en travers pour baigner avec le godet dans le couloir. Donc en tout on était 4, donc mon copain, un voisin, mon père et moi, et c'était un peu la course. On a tout fait dans la journée, on a fait 68 sacs de ciment, il me semble. Croyez-moi, c'est solide, on n'a pas assez remblayé, il a fallu beaucoup de matière. C'est un peu trop costaud pour simplement marcher à pied dessus. Mais bon, c'est tombé comme ça, c'est pas grave, c'est fait. Merci aux bénévoles d'être venus.
Et puis moi je vous laisse ici, la vidéo est bien assez longue comme ça. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine.